Pentecôte, pour cette nouveauté proposée par la Fraternité missionnaire Jean-Paul II en l'église Saint-Roch de Fréjus-Plage. Nous enregistrons les exposés de cette école d'apprentissage à la prière et à la vie dans l'Esprit Saint, mais je vous le dis tout de suite, c'est surtout une expérience à vivre sur le lieu et sur le moment. Les topos, les exposés seront donc disponibles au fur et à mesure sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Roch de Fréjus-Plage, mais encore une fois, le mieux c'est de le vivre en direct, dans la mesure du possible. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous expliquer le but en 5 points de cette école qu'on appelle école de Pentecôte. D'abord, c'est pour approfondir notre connaissance du Saint-Esprit, notre relation au Saint-Esprit, car nous partons du présupposé, je pense que tous ceux qui participent à cette école, qui sont motivés, le savent, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, sans le Saint-Esprit, nous ne serions pas là, sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas venu sur la terre, etc., etc., l'Église n'existerait pas. Donc, une connaissance, j'allais dire, pratique, expérientielle, comme le dit le pape émérite Benoît XVI, nous connaissons le Saint-Esprit surtout par l'expérience que nous en faisons. Cela n'exclut pas la connaissance théologique, ce qu'on appelle la pneumatologie, la théologie du Saint-Esprit. Mais l'école de Pentecôte, ce n'est pas d'abord une université de théologie, c'est d'abord une expérience pour, comme je vais vous expliquer la méthode, mais pour être plus proche, ami du Saint-Esprit. Vous pouvez me répondre, mais Père Pierre, ami du Saint-Esprit, ce n'est pas une expression qu'on trouve dans la Bible. Effectivement. Par contre, Jésus nous dit en Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc Jésus nous appelle ses amis. Ce n'est pas interdit de parler d'amis du Saint-Esprit. En tout cas, un bienheureux récemment béatifié, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, disait « Toute ma vie a été basée sur la découverte de l'Esprit Saint. Je l'appelle mon ami et je crois que j'ai des raisons pour cela. Je l'appelle mon ami et je crois que j'ai des raisons pour cela. » Bien, je vous souhaite à tous ceux qui vont participer à cette école de Pentecôte qui commence aujourd'hui, samedi 13 janvier 2018, je vous souhaite de pouvoir rapidement dire aussi cela. Je l'appelle mon ami et je crois que j'ai des raisons pour cela. Donc, première raison, découvrir davantage le Saint-Esprit. Deuxième but de cette école de Pentecôte, c'est pour apprendre à, entre guillemets, sentir le vent du Saint-Esprit qui nous guide dans notre vie de disciples de Jésus. Vous savez que Jésus dit en Jean chapitre 3 verset 8, « Le vent souffle où il veut ». Et il fait allusion bien sûr au Saint-Esprit. « Ruach », pneuma en grec. Ce vent du Saint-Esprit qui souffle et qui nous conduit sur les pas du Christ dans toute notre vie. Aujourd'hui, sans faire exprès, on a choisi le 13 janvier, mais sans faire exprès, c'est le jour de Saint-Hilaire de Poitiers qui disait... docteur de l'Église, nous qui sommes nés à nouveau grâce au sacrement du baptême, nous éprouvons une immense allégresse, en latin c'est maximum gaudium, lorsque nous sentons en nous le premier mouvement de l'Esprit Saint. Le mouvement de l'Esprit Saint que nous sentons en nous. Il n'y a personne chez nous qui de temps à autre ne sente plus le cadeau de l'Esprit. Nous commençons à pénétrer les mystères de la foi et pouvons à la fois alors prophétiser et parler avec sagesse, restant dans l'espérance et recevant les dons de guérison. Fin de citation. Vous savez, nous sommes dans les premiers siècles, et dans les premiers siècles, j'allais dire, l'expérience du Saint-Esprit peut-être était plus forte, en tout cas plus répandue dans le peuple chrétien, dans la vie normale des paroisses. Et c'est cela aussi que nous voulons essayer de redécouvrir. Apprendre à être sensible au Saint-Esprit, à sa voix, à son souffle dans toute notre vie, et à le faire à partir d'une expérience de prière dont je vais vous parler, je vais un peu plus détailler, une prière dans l'Esprit Saint qui est comme une école pour ensuite sentir, avec beaucoup de guillemets, sentir au sens profond, pas sentir simplement de façon épidermique ou de façon sensible, superficielle, mais nous laisser guider par le Saint-Esprit dans toute notre vie, en utilisant aussi tout ce que le Seigneur nous a donné, y compris notre raison. J'aimerais insister là-dessus parce que parfois on pense que quand on parle du Saint-Esprit, la raison n'a rien à faire avec ça. Et bien au contraire, la raison a sa place dans notre démarche, comme on le verra au fur et à mesure de cette école.
Donc voilà, l'école de Pentecôte, c'est pour ne pas, j'allais dire, rester des chrétiens du vendredi saint ou même du jour de Pâques seulement, mais aussi être des chrétiens de Pentecôte. Car la Pentecôte n'est pas terminée. C'est ce que nous expliquent les derniers papes, particulièrement depuis Jean 23, qui a appelé, le bienheureux Jean 23, qui a appelé une nouvelle Pentecôte, un nouveau printemps sur l'Église au moment du Concile, et puis Paul VI, le bienheureux Paul VI, qui nous explique que Pentecôte, qui appelle une Pentecôte permanente, une Pentecôte continuée. Pas simplement une Pentecôte nouvelle, mais une Pentecôte qui continue. Et Jean-Paul II va reprendre cette même idée, qui est plus qu'une idée, en disant que l'Église est toujours au cénacle. Donc nous pouvons vivre la grâce de Pentecôte. Le pape François, récemment encore, l'an dernier, à Pentecôte, justement, dans un grand rassemblement à Rome, nous y étions, plusieurs membres de la fraternité missionnaire Jean-Paul II, a invité toute l'Église à redécouvrir cette grâce du baptême, de l'effusion du Saint-Esprit, en disant que ce n'est pas l'apanage d'un mouvement, mais que c'est toute l'Église qui peut profiter de cette expérience. Et c'est la troisième raison de cette école de Pentecôte, c'est sortir des étiquettes qui ont parfois enfermé l'expérience du Saint-Esprit dans des groupes ou des mouvements particuliers qui ont leur raison d'être, qui font du bien, mais encore une fois, le pape François nous invite à une expérience pour toute l'Église à redécouvrir ou à découvrir, à approfondir cette vie dans l'Esprit Saint. Une précision à ce point de cette introduction, c'est que je fais exprès de ne pas trop employer le mot charismatique, même si c'est un mot éminemment biblique, bien sûr, ça vient de charisme, charismatique, un don gratuit, les dons gratuits on va beaucoup parler des charismes, des dons gratuits, des dons spirituels du Seigneur par le Saint-Esprit pour l'édification du corps du Christ. Mais malheureusement, cet adjectif charismatique est devenu une étiquette, un peu comme une autre étiquette tradie, par exemple. Alors parfois on oppose les tradis aux charismatiques, et puis on enferme des grâces, alors que encore une fois, cela est pour toute l'Église. Et d'ailleurs, la tradition charismatique, le mouvement charismatique est très traditionnel et très ancien, puisque ça remonte tout simplement à Jésus, aux apôtres, à la Pentecôte. Et avec un texte de référence que je vous donne tout de suite, dans cette introduction générale, je ne vous donnerai pas beaucoup de textes bibliques, plus tard on approfondira, mais il y a un texte de base qui est 1 Corinthiens 12, 13, 14, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, un texte de référence, où saint Paul commence ainsi: « Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. » 1 Corinthiens 12, verset 1. Au sujet des dons spirituels, des charismes, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Alors voilà, c'est aussi le pourquoi, la raison d'être de cette école de Pentecôte, c'est pour que nous ne restions pas dans l'ignorance à propos des dons spirituels qui ont été donnés à chacun, à chaque baptisé, par notre baptême, par la confirmation. Nous recevons des charismes, des dons spirituels qui sont donnés pour le bien de tous. Ils ne nous appartiennent pas. Ce sont des instruments, ce sont des outils que nous sommes appelés à mettre au service du bien de tous. Et voilà peut-être la raison la plus importante de cette école de Pentecôte, c'est que ceux qui vont y participer, ce n'est que le début, apprennent de façon théorico-pratique, apprennent à repérer déjà, à connaître, à voir quels dons ils ont reçus et surtout comment les mettre au service de tous dans leur vie de disciples, que ce soit à l'Église, que ce soit pour les services d'Église, mais aussi dans la vie la plus quotidienne, pour aller plus loin, pour apprendre à nous laisser guider par l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. Et tout cela, on va le voir pour la méthode, mais à partir de la prière. Voilà donc cette troisième raison d'être de l'école de Pentecôte, c'est approfondir, découvrir et mettre en pratique les dons spirituels, les charismes reçus. Quatrième raison, qui peut être très intéressante aussi, c'est que le Saint-Esprit nous est donné aussi pour le combat spirituel. Saint Paul dit dans Éphésiens 6, 17, « Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Donc plus nous vivons dans l'Esprit et plus nous pouvons bien vivre ce combat qui fait partie, qui est le lot de tout chrétien. Et
déjà même de tout homme et de toute femme, mais comme chrétiens, nous avons un combat à mener, et même si la victoire est déjà assurée par Jésus, nous avons à combattre. Donc, pour le combat spirituel. Et enfin, dernière raison, je crois profondément, quand on a reçu un peu à la fraternité l'intuition de cette nouvelle école d'apprentissage, c'est pour redynamiser, j'allais presque dire dynamiter, en jouant sur les mots, nos communautés, quelles qu'elles soient, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire les rendre plus vivantes, plus remplies du Saint-Esprit. Parce que la ferveur, le feu de l'Église et de la mission de l'Église dépend du feu qui habite le cœur de chacun et de sa docilité au souffle du Saint-Esprit. Voilà, ça peut, je crois profondément, j'ai du mal à le dire avec les mots, mais c'est une perception plus profonde que cette petite école de Pentecôte peut changer beaucoup de choses dans la vie de ceux qui participeront, à commencer par ceux qui l'animent aussi, et dans la vie de nos communautés. Donc, en conclusion, vous voyez que c'est beaucoup plus c'est pas simplement une école de prière. La prière est importante, ça sera la base, je vais le dire tout de suite, mais c'est pour aller plus loin dans toute notre vie. Voilà rapidement 5 raisons, et on pourrait en trouver d'autres, d'être de cette école de Pentecôte. Maintenant, quelle méthode nous allons utiliser? Bien, la méthode que nous préférons à la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, c'est une méthode de type coaching, de type apprentissage, très pratique sur le terrain. De même que lorsque nous allons annoncer l'Évangile explicitement, parfois sur les plages, dans les rues, etc., et nous faisons ensuite des relectures, eh bien, nous ferons la même chose pour cette école de Pentecôte, c'est-à-dire que la première méthode, la méthode de base, de la forme de cette école, sera l'apprentissage. Je vous le dis tout de suite, chaque séance, on aura 2 séances par mois à peu près, 2 samedis de 17h30 à 19h, donc 1h30. Chaque séance n'aura pas forcément le même schéma. On commence toujours par de la louange, bien sûr, c'est important, puis il y aura toujours un topo, à peu près 20 minutes, plus ou moins, mais après, on verra comment, selon les participants aussi, on ne s'attendait pas à se trouver une centaine pour cette première séance de l'école de Pentecôte, donc on va s'adapter, parce qu'il y aura aussi des petits groupes, peut-être à chaque fois, enfin on va voir. En tout cas, on va faire le plus possible dans la liberté du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre cet apprentissage concret. Donc sous forme d'apprentissage. Alors, qui dit apprentissage dit plusieurs conditions. C'est très important dès le départ de bien le comprendre. D'abord, un désir. Si vous êtes là, c'est pas, comme on vous l'a annoncé, ce n'est pas un temps de prière d'abord pour recevoir, comme une soirée de prière. Je pense aux soirées Jésus guéri qui sont faites pour cela. Vous pouvez inviter des amis qui sont même très loin du Seigneur, de l'Église, qui ne mettent pas les pieds à l'Église. Là, c'est une formation pour des disciples motivés, des disciples qui ont déjà fait un choix, qui ont choisi Jésus comme leur seul Seigneur, leur seul Sauveur, qui croient que le Saint-Esprit habite leur cœur, leur vie, et qui désirent aller plus loin dans la vie, dans l'esprit. Donc, qui dit désir dit que chacun s'implique, que personne ne soit spectateur. C'est très très important aussi. Donc, vous déciderez à partir de cette présentation, la première séance de l'école de Pentecôte, si continuer ou pas. D'ailleurs, au passage, une petite parenthèse, vous n'êtes pas forcé d'assister à toutes les séances, même si c'est quand même un certain parcours et qu'il y a une continuité. Mais voilà, si vous manquez l'une ou l'autre séance, c'est pas grave. Voilà, on ne vous blâmera pas. C'est pas comme à l'université où il faut justifier, ou en tout cas à l'école, notre absence. D'accord, un grand désir. Ensuite, la simplicité. Simplicité parce que nous sommes tous des débutants. N'ayez pas peur d'être simple. Donc désir, simplicité, docilité pour apprendre, pour se laisser corriger, parce que nous procéderons aussi par relecture. Et de temps en temps, on vous dira, un des facilitateurs, un des coachs vous dira, bien là, il aurait plutôt fallu faire comme ça, etc. Donc, une grande docilité. Ensuite, une largesse d'esprit, parce que l'Esprit Saint peut nous surprendre, et donc ne pas avoir peur de découvrir des choses nouvelles, des horizons
nouveau, et toujours dans la fidélité bien sûr au magistère et à la tradition vivante de l'Église. Et enfin, une grande charité les uns pour les autres. Parce que souvent le regard des autres peut nous bloquer, donc que personne ne juge personne. Dans cette méthode d'apprentissage, au fil des séances, nous procéderons comme on peint des icônes. Vous savez, on peint des icônes par couches successives. Les iconographes le savent, c'est que la lumière sort comme de l'intérieur de l'icône, parce que petit à petit, par couches successives, on approfondit. Et c'est ce qu'on va faire. On va revenir sur certains thèmes plusieurs fois pour toujours plus approfondir, comme pour aiguiser les instruments que sont les charismes, les dons spirituels. Je vous l'ai dit, le rôle essentiel de la relecture, du débriefing, diraient les Américains, par exemple après un temps de prière spontanée, on va en parler tout à l'heure, eh bien on pourra faire une relecture, comment ça s'est passé, etc. Enfin, c'est une méthode interactive. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas des choses, n'hésitez pas, à la fin des topos ou à n'importe quel moment de la séance, d'intervenir, de poser des questions. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école de Pentecôte entre les séances, dans la vie quotidienne ou dans les moments de prière. Là aussi, on vous expliquera comment faire. Enfin, pour cette grande introduction générale, les guides. Quels sont les guides? Eh bien, des membres de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II qui ont un peu de bouteille, on va dire, entre guillemets, dans ce domaine-là et qui vont vous aider. Le Saint-Esprit avant tout, qui essaiera de passer, ou plutôt, on va essayer d'être docile, mais voilà, le Saint-Esprit qui nous guide à travers ses coachs, ses facilitateurs, ses guides, mais aussi à travers vous, parce que le Saint-Esprit passe à travers tout le monde et il va nous enseigner. Pour introduire la prochaine topo, le prochain exposé, enfin, il y a une chose importante, peut-être que je n'ai pas clairement expliqué, c'est que la base, l'expérience de base de cette école, de cette heure et demie de temps en temps que nous vivrons ensemble, est la prière. Et une forme de prière que je vais vous expliquer dans le prochain exposé, une forme de prière particulière qui sera comme un espèce de terrain de base à partir duquel on va apprendre des principes qui peuvent nous servir en dehors de la prière et encore une fois dans la vie quotidienne. Voilà pour cette introduction générale.